L'opération que l'on voit à l'écran, donc il s'agit d'une construction de 148 logements, d'un espace coworking au rez-de-chaussée, d'un espace de 4000 m² comportant plusieurs types de logements T1 essentiellement. Mais c'est surtout une opération qui a été lancée en BIM très rapidement en province. Je dirais même que c'est l'une des premières opérations lancées en BIM pour le groupe 3F en province. Ça, c'est le cahier des charges de Lyon-Girondin. Les deux images, donc ici on voit d'un côté la cahier des charges BIM, donc en clair à l'époque on est sur un A4 avec 3 colonnes et voilà les prérequis en BIM. Et puis à côté on avait un document qu'on appelait charte BIM, qui aujourd'hui s'appelle cahier des charges, dans lequel on indique toutes les exigences techniques que l'on attend dans les maquettes, c'est-à-dire comment on souhaite que soit nommée la maquette, quels sont les objets que l'on attend dans la maquette, qu'est-ce qu'on attend. C'était du coup le premier projet, on va dire, en logement, BIM. On remercie 3F d'ailleurs pour ça. Donc, on a apprécié pouvoir mettre en place ça sur ce projet. Après, en synthèse, là, ça a été bien plus facile qu'un projet non BIM, de pouvoir superposer les différents modèles 3D et de se rendre compte tout de suite là où il y avait des clashs, où il y avait des incohérences entre la maquette archi et la maquette structure. Donc à ce moment-là, on a gagné du temps. Ça nous a vraiment permis de maîtriser et on voit que par rapport même à la livraison, pas de retard sur la livraison et au niveau même du budget, les dépassements qu'on a sont principalement sur des changements de prestations. On peut dire que ça a eu quand même un impact positif. Pour commencer l'opération, j'ai fait connaissance de l'équipe de la maîtrise d'œuvre, mais surtout l'objectif à réaliser pour l'exécution. Et surtout, qu'est-ce qui a été fait pour la phase conception, pour ensuite croiser avec la partie maîtrise d'ouvrage. Et sur cette opération, on avait un usage fort qui est la partie connexion avec Abila. Du coup, il fallait travailler d'une certaine manière sur les maquettes numériques, que ce soit côté architectural ou structurel, pour réussir à avoir les données dans le bon emplacement. Et surtout, le point sensible sur cette opération était la modélisation en couches séparées de tout ce qui est éléments murs et dalles. C'est qui a dû faire beaucoup de travail à nos collègues architectes sur l'opération, que ce soit de point de vue modélisation ou renseignement d'informations pour la suite. Nous étions le mandataire et le pilote donc, du groupement de conception-réalisation et de ce fait, l'entreprise générale qui a réalisé les travaux. Nous, on a retravaillé cette maquette avec notre économiste en y apportant nos méthodologies de construction, en y apportant aussi nos idées d'optimisation qu'on a partagées avec les équipes de maîtrise d'œuvre et avec la maîtrise d'ouvrage. Et tout ça a fait qu'on est arrivé au bâtiment que vous pouvez voir maintenant sur la maquette qui vous est présentée. On a aussi mis en place au niveau travaux une politique BIM au sein du groupe Maso qui consiste en fait à utiliser la maquette BIM au niveau de l'ingénieur méthode pour pouvoir établir tous ces plans méthodes, c'est-à-dire les plans de rotation de matériel, les pics, en utilisant la maquette. On arrive aussi à ressortir des visuels assez précis en 3D pour nos chefs de chantier pour qu'ils puissent comprendre le bâtiment dans sa globalité et dans les points singuliers.